Anti-épileptiques, antihypertenseurs, cortisone ou autres spécialités, ces derniers mois, les ruptures de médicaments se multiplient dans l'Hexagone et de nombreux patients doivent mener un véritable parcours du combattant pour se procurer leur traitement. Pourquoi cette situation? Existe-t-il une solution alternative pour les malades? Le reportage de Catherine Darino. Pharmacie Patin, bonjour. Oui, monsieur, bonjour. Avant de me déplacer, je voulais savoir si vous aviez le médicament suivant, cimétidine 200. Je regarde, parce que ça, c'est pas évident. Non, j'ai rien en cimétidine. Ah bon, excusez-moi. Au revoir, monsieur. Selon un dernier sondage BVA, un quart des Français s'est déjà trouvé confronté au moins une fois à une pénurie de médicaments. C'est le cas de Marie-Danielle qui vit en Normandie. Donc ça a bien marché quelque temps et maintenant je suis un petit peu déçue parce qu'à chaque fois que je vais à la pharmacie, ils sont en rupture de stock. C'est un médicament pourquoi? Alors c'est pour les remontées gastriques. J'ai une petite hernie hiatale depuis très longtemps. Ça me gêne de plus en plus. Et là, il vous reste combien de comprimés là? Là, c'est une boîte que je vais entamer. J'en ai pour 15 jours. Des pénuries de plus en plus fréquentes et qui peuvent durer plusieurs semaines. Actuellement, sur le site de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, une centaine de références sont en rupture de stock ou en tension d'approvisionnement. Deux explications à ces ruptures. La première, c'est l'augmentation de la consommation de médicaments dans des pays comme la Chine ou l'Inde. Les usines pharmaceutiques n'arrivent pas à répondre à cette forte demande. La seconde explication se trouve en France, comme nous l'explique Jean-Marc Selve, pharmacien à Paris. Il y a le problème en France où, pour équilibrer la Sécu, on a fait des économies à 80% sur le médicament. Donc on a contracté les prix, qu'on a des prix ridiculement bas par rapport à d'autres pays. Les produits sont vendus 3-4 fois plus cher ailleurs. Donc quand vous êtes fabricant entre 1 euro et 5 euros dans un autre pays, vous le vendez à 5 euros. Vous avez vos actionnaires, vous ne demandent pas de faire du bénévolat, c'est du business. Et vous pensez que c'est un problème qui va perdurer? Bien sûr. Bon, perdurer, le mot est faible. Je pense qu'on est devant des problèmes à la fois de déserts médicaux et de déserts de médicaments. Ce phénomène est particulièrement invalidant pour les patients souffrant de pathologies graves ou chroniques. Cela dit, il existe peut-être une solution, encore peu connue du grand public, pour pallier ces ruptures temporaires, en quelque sorte du sur-mesure. Bien caché dans le 6e arrondissement de Paris, le préparatoire Delpech réalise chaque jour 1600 préparations magistrales à destination de ses clients, des pharmacies de France et d'outre-mer. 60 personnes travaillent dans cette impressionnante caverne de 700 mètres carrés. Sur de là, on va mettre des surchausses par contre. On arrive vraiment dans des espaces de prod. Donc là, nous sommes dans le secteur des gélules. Donc les préparateurs pèsent les poudres, les triturent si besoin et homogénisent le mélange. Stéphanie Lemoulec est pharmacienne au préparatoire Delpech. La particularité de notre pharmacie, c'est qu'elle dispose d'un préparatoire qui nous permet de réaliser des préparations magistrales. C'est un médicament qui est réalisé sur mesure pour un patient particulier. Il peut avoir différentes formes, une gélule, une pommade, des suppositoires, un sirop. Les préparations magistrales sont habituellement prescrites par certains médecins dans des cas particuliers, par exemple en pédiatrie. Mais en cas de rupture temporaire d'une spécialité, lorsque le pharmacien n'arrive pas à se procurer un médicament auprès de son grossiste, il peut proposer au patient la réalisation d'une préparation magistrale. Le pharmacien a alors souvent recours à des sous-traitants comme ce préparatoire. Mais les pharmaciens officinaux sont-ils bien informés de cette opportunité de recourir aux préparations magistrales? Pas un réflexe encore qu'il y a chez les pharmaciens. On essaye de communiquer dessus dans les facultés, mais aussi via notre site EasyPrep Rupture qui met en avant les ruptures de spécialité en cours et que nous sommes à même de refaire. Est-ce que vous avez eu des demandes ou pas sur des ruptures ce matin? Médrol. Médrol, c'est encore en rupture? Ah oui, méthylprednisolone, j'en ai fait aussi il y a 2 jours. La proportion de préparations fabriquées pour remplacer des spécialités en rupture fluctue selon les périodes. Elle peut atteindre 80 à 100 préparations par jour pour une même spécialité. Fabien Bruno, pharmacien titulaire du préparatoire Delpech. Le produit phare qui a été en rupture, ce sont les corticoïdes. Cet été où il y a une grosse pénurie, on a fait énormément de préparation de corticoïdes. Donc ça, c'était vraiment la rupture majeure de cette année. Vous avez réussi à pallier? Ah, totalement pour le coup, oui. C'est tout l'intérêt de notre métier, c'est justement de pouvoir répondre à des demandes particulières, que ce soit des adaptations de posologie ou des ruptures définitives ou temporaires de spécialité.
Est-ce que vous pourriez compenser des ruptures sur toute la France, par exemple? Nous, tout seuls, non, mais après, il y a un maillage territorial des pharmaciens d'officine et des sous-traitants de préparation magistrale qui peut répondre à la demande. Reste le problème du coût. Ces préparations sont fabriquées de façon artisanale et coûtent donc beaucoup plus cher. La sécurité sociale accepte la prise en charge sous réserve que le médecin ajoute une mention spéciale sur la prescription initiale.